déclaration de la collectivité Omoïcha du Nord Bénin. Messieurs les responsables d'organes de presse, chers journalistes, chers parents, nous vous remercions pour avoir répondu présent à notre invitation. Depuis le vote à l'Assemblée nationale de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, des voix s'élèvent à travers tout le pays pour apprécier le travail fait par la commission qui s'en est chargée. C'est l'occasion de saluer cette commission pour l'effort qu'elle a fourni. Elle a fait ce qu'elle a pu et tout le monde le voit. La commune de Glazoué, terre bénie des Omoïcha, Idacha, est composée de 10 arrondissements. Elle comptait plusieurs chefferies traditionnelles, Idacha et Mahi. Mais, à la découverte de la loi votée à l'Assemblée nationale, les chefferies de la sensibilité Idacha ont disparu. Seules celles des allochtones sont reconnues et même compensées. Nous constatons que tout ce qui relève de la culture Idacha est laissé aux oubliettes, alors même que c'est la sensibilité communautaire la plus ancienne, autochtone de tous les départements des collines. La première colonie humaine installée dans les collines a été repérée à Okeicho depuis les années 700, au 8e siècle. Sa terre s'étend du fleuve Zou à la sortie nord du village de Oke, Odoakaba. Cette colonie des Omoïcha venue de Ilesha au Nigeria était conduite par l'ancêtre Majofé, grande divinité de tous les Omoïcha du Bénin d'ailleurs, suivi de son frère Ogou qui incarnait le dieu de fer et constituait la première vague migratoire de toute l'histoire des Idacha venus de Ile-Ife. C'est la première source de colonie humaine venue de Ilesha au Nigeria, qui s'est installée à Okeicho depuis les années 700 au 8e siècle de notre ère. Okeicho est donc le premier foyer de toutes les Idacha, toutes lignées confondues. C'est le point de départ pour la création des autres villages. Descendu des collines de Icho, après y avoir passé quelques siècles, Oba Ogunguru va conduire les Omoïcha sur la colline de Ichopa, Sopunta, où le premier trône des Omoïcha a vu le jour en 1420. Oba Ogunguru règne alors jusqu'en 1525. La longue vie sur la haute colline de Icho était due à la déférence au dieu des hauteurs et du ciel, le dieu qui a le ciel, Oba Oloke, Dieu qui a créé le ciel, Oba Sheorun. Oba Sheorun sera dérivé en Bachorun, qui sera francisé en Bacho, Oba Isho Oloke. 16 rois se sont succédés sur le trône avant l'avènement de l'actuel 17e roi Oba Isha, Oba Oke Isha Gwalou, de son vrai nom Bacho et Messou Ruffin, depuis 2020 dernier. Tout en saluant les recherches passées, nous nous réservons sur ces données historiques qui n'ont pas pris en compte les réalités indéniables. 605 ans après, c'est peut-être l'heure de la vérité qui a sonné par ce rejet des Idacha pour lui permettre de faire des réclamations légitimes. Les Idacha restent le terrien de toute la commune de Glazoué, mais qui aujourd'hui se voit dénier cette réalité linguistique historique. On nous a appris qu'il n'existe pas de civilisation supérieure à une autre. Et cette vérité ne devrait pas faire défaut au niveau de la culture. Si nous considérons le fait que la chefferie traditionnelle doit être liée à une terre qui lui appartient, nous ne nous retrouvons pas à travers les données du code voté sur les chefferies reconnues. Combien existe-t-il de chefferies sur notre territoire et qui capitalisent aujourd'hui 605 ans d'existence?
Nous avons l'impression que l'histoire trahit quelque part et nous demandons aux chercheurs de bien vouloir réexaminer la situation dans les collines. Nous le demandons d'autant plus qu'il y a des nouvelles données qui nous interpellent tous dans la commune de Glazoué. Nous voulons citer spécifiquement la commune de Glazoué où, sans aucune autre forme de sensibilisation ou de concertation à la base, certaines localités d'Idacha ont vu leurs noms modifiés à la surprise générale des populations autochtones qui se demandent ce qui s'est passé. Le paradoxe est que la commune de Glazoué appartient aux autochtones, mais on vient de reconnaître seulement des chefferies allochtones. Casse-tête. Nous demandons une attention des chercheurs et le suivi de l'État sur le cas spécifique de la commune de Glazoué, qui a vu des noms de certains quartiers, villages changés, modifiés ou disparus. Il faut réécrire l'histoire des Idacha parce que la chefferie des Omoïcha de Soponta et Tchokpa bat le record de l'ancienneté sur l'ensemble du territoire du Bénin. Mais l'histoire l'a ignoré alors que la réalité est là et que les faits sociaux sont aussi là qui devraient nous édifier. Les ratés historiques, les petites chefferies reconnues dans la commune de Glazoué sont sur la terre bénie des Omoïcha et dépendent du trône supérieur de Soponta. Nous estimons que l'État a tous les moyens de recherche pour faire triompher la vérité et permettre à chaque culture d'exprimer sa fierté parmi les autres. À travers la loi votée à l'Assemblée nationale, nous ne comprenons pas bien comment les maris peut-elle faire écran à la culture d'Idacha sur sa propre terre. La chefferie de Dassa Zomé n'organise pas non plus celle de Soponta. Si aucune culture ne doit primer sur l'autre, voici qu'on vient imposer aux autochtones une culture étrangère. Cela ne construit pas. Que l'État tranche pour le bien de tout le pays afin de loyer la haine de notre environnement. Le foyer le plus ancien des Idacha au Bénin est Soponta, Isho des Omaïcha, a été créé depuis le 8e siècle au cours de la première vague migratoire de Ile-Ife au Nigeria, Ile-Ife, région d'Ochun. Tout document qui dit le contraire n'est pas objectif. L'histoire ne s'est pas intéressée objectivement à la culture Idacha dans sa diversité. La lignée des Omaïcha et ses grandes familles Oga, Basho, Akaba, Akaon et Teka forment une grande collectivité très ancienne, sinon plus ancienne que tout autre identifié sur le territoire. Le trône Zoha d'Abomey relève des Omaïcha, descendants de Basho. Le magnifique quartier Kadjeon de Cotonou est une création des Omaïcha, famille Zohon, descendants de Basho. À Ouida, les familles Fanou et Djigui savent leur filiation. Dans l'Atakora profond, la grande famille Nyenda de Bukumbe ne dira pas le contraire. Pour l'histoire des Idacha, les grands gardiens des temples ne nous démentiront pas. L'historique palais royal d'Abomey garde témoignage et l'emblématique palais impérial de Niki ne dira pas non plus le contraire sur l'ancienneté du peuple Idacha avec qui il a partagé le territoire. Venu de Ile-Ife, actuel état de Oshun, via Ilesha au Nigeria, les Omoïcha ont été les premiers occupants de la vaste étendue de terre située entre le fleuve Zou et le village Odoakaba, frontalier de Papané, depuis le 8e siècle, c'est-à-dire des années 700 après Jésus-Christ. Les premiers royaumes créés sont les royaumes de Ife-Ita, actuel Ifita, et celui de Edjegede. La décadence de ces deux royaumes a obligé les Omoïcha à migrer vers l'est et l'ouest. Savalo, Bante, Manigri, Tcheti, Domé, Otola, Lodji, etc. À l'est, ils sont allés s'installer à Okeicho, Okekengro, colline identitaire des Omoïcha. Du 14e au 15e siècle, d'autres groupes, sous la direction de Tchokodé, ont migré vers les collines de Tré, pour fonder le village Ichoge.
actuel trait, Tchogé, dirigé par Sa Majesté Roi Gbagbo. Les Omoïcha de Ichokwa ont émigré et créé plusieurs villages, notamment Magoumi, Kabole, Orokoto, Akwikpi, Pakwazume, Pakwaza, Madengbe, Okeokunu, Idome, Okeo, Zafé, Gobe, Ogrin, Achakwa, Rifo, Akomia, Ihuara, Tré, etc. Renier ça, c'est effacer notre histoire. C'est renier notre existence. Alors nous nous remettons entre les mains de l'État pour nous aider à valoriser notre culture. Nous vous remercions, la collectivité Omoïcha du Nord Bénin. Merci.